Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À 19 ans, le Français Victor Wembanyama est déjà une star du basket mondial, même s'il n'est pas encore connu du grand public en France. Grand, vif, agile, il est considéré comme le meilleur espoir du championnat de basket nord-américain, la NBA, qu'il va rejoindre au mois de juin. Depuis 2 matchs exhibition qu'il a disputés aux États-Unis à Las Vegas début octobre, la NBA retransmet en direct sur son application toutes les rencontres de son club en championnat de France, les Metropolitans des Hauts-de-Seine. Portrait de Victor Wembanyama avec 2 journalistes du service des sports du Parisien, Julien Lesage et Adrien Chantegrelet. Le jeudi 29 décembre, dans la salle de Paris-Bercy, l'Accor Arena, Victor Wembanyama joue un match de gala réunissant les meilleurs joueurs français et étrangers du championnat de France de basket, le All-Star Game. Il va faire plaisir, Victor Wembanyama, les skills et le dunk. À l'issue du match, il est sacré meilleur joueur de la rencontre. Victor Wembanyama, Mais il estime ne pas vraiment le mériter, Julien Lesage. Oui, en fait, quand il arrive en conférence de presse, déjà son attitude est étonnante parce qu'il regarde bizarrement ce trophée qu'on lui a décerné. Alors il faut savoir que le trophée de meilleur joueur du match est décerné par les journalistes présents. Il y avait un vrai doute avec Joan Bégarin, qui est un joueur de l'équipe de France aussi, qui est le meneur l'arrière du Paris Basketball, qui fait un meilleur match finalement que Victor. Mais Victor est tellement impressionnant sur le terrain qu'on vote pour que ce soit Victor le meilleur joueur. Donc à l'issue du match, à l'issue de la conférence de presse, il y a une photo qui est postée après sur les réseaux sociaux où on voit Victor donner son trophée de meilleur joueur du match à Joan Bégarin. On voit qu'il y a une belle complicité entre les deux et ça prouve aussi que Victor ne cherche pas forcément les récompenses qu'il ne mérite pas. Il veut aller chercher ses récompenses pour ses performances personnelles et pas parce que c'est Victor Wembanyama. Julien Lesage, Adrien Chantegrelet, vous avez interviewé Victor Wembanyama le 19 décembre pour Le Parisien avec votre confrère Éric Michel en vue d'une série d'articles publiés entre Noël et le jour de l'an sur leparisien.fr. Adrien, Victor Wembanyama se comporte comment pendant cette interview ? Il maîtrise vraiment très bien l'exercice de la communication, de l'interview. C'est quelqu'un qui prend le temps de réfléchir avant de répondre. Et puis, parfois, au fur et à mesure d'une interview, il se prête aussi au jeu du question-réponse, quand il va même nous poser parfois des questions au fur et à mesure de ses réponses. Donc, c'est quelqu'un de très à l'aise et de très réfléchi dans tout ce qu'il fait et dans ses réponses au cours de cette interview. Victor Wembanyama a 19 ans depuis le 4 janvier. Il est considéré comme un phénomène, comme un futur Mbappé du basket, en résumé. On va raconter pourquoi dans cet épisode de Code Source. Julien Lesage, la première fois que vous le voyez jouer, c'est à Nanterre en 2018, début mai 2018, quand il a 14 ans. Il mesure à ce moment-là 2,8 m. Décrivez-nous le jeune Victor Wembanyama sur un terrain. Voir Victor sur le terrain à ce moment-là, c'est assez impressionnant parce qu'il est tout fin, mais il est déjà grand, il fait 1, 2, voire 3 têtes de plus que ses partenaires. Il se déplace avec ses grandes enjambées, on se demande comment il fait pour résister au coup tellement il est fin et grand. Et finalement, c'est un joueur de basket déjà, il dribble entre les jambes, il remonte la balle, ce qui est rare pour un joueur de sa taille. Et c'est impressionnant à voir jouer déjà à cet âge-là. Vous vous dites qu'il y a un papier à faire sur lui dans Le Parisien, mais ça n'est pas si facile. Pourquoi ? Parce qu'il a 14 ans, il a beau être très grand, ça reste un enfant et ses parents veulent le préserver, veulent le protéger. Donc il demande au club que la presse reste éloignée de Victor. Quand on écrit l'article, l'entourage n'est pas content. Ils nous font comprendre que ça méritait peut-être pas un article et qu'en tout cas, il faut le laisser tranquille, il faut laisser son développement. Victor Wembanyama est né le 4 janvier 2004 dans la ville du Chesnay, dans les Yvelines. Il a une grande sœur et un petit frère. Son père est originaire de République démocratique du Congo. Éducateur spécialisé, il travaille avec des jeunes en difficulté. Il sera aussi plus tard préparateur physique. Adrien Chantegrelet, les 2 parents de Victor Wembanyama sont des sportifs de haut niveau. Elodie, la maman, et le papa Félix sont des athlètes vraiment accomplis. Elodie, la maman, joue au basket. Elle a porté les couleurs du Chesnay, puis du Chesnay-Versailles également dans les Yvelines.
Le papa est un athlète accompli, il fait du saut en longueur, du triple saut, du 100 mètres. Il court le 100 mètres en 11 secondes à peu près. Et puis ensuite, dans le courant des années 2000, il s'exerce également au basket dans le club de Trappes, dans les Yvelines. Il a un physique idoine parce qu'il fait plus de 2 mètres, comme son fils plus tard. Même si enfant, Victor Wembanyama fait aussi du judo, du foot, il joue au basket depuis ses 7 ans et il raconte qu'il a en réalité toujours eu un ballon de basket entre les mains. Par ailleurs, Adrien Chantegrelet, très tôt, il entend des remarques sur sa taille. Oui, car à 8 ans, il fait 1m70, à 11 ans, il fait près d'1m91. Donc c'est quelqu'un qui est au-dessus des physiques de la vie de tous les jours. Mais lui, il se considère comme quelqu'un de normal, en fait, parce que voilà, il a toujours surmonté ces remarques un peu négatives et les commentaires déplacés qu'il pouvait entendre au quotidien. Victor Wembanyama joue d'abord dans le club de sa ville de naissance, puis à partir de ses 10 ans, en 2014, à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Julien Lesage, son coach, remarque que malgré sa grande taille, il ne veut pas être cantonné au rôle des grands, d'habitude au basket, qui est de rester sous les paniers, en résumé, le poste de pivot. Expliquez-nous ça. Les joueurs de grande taille, on les cantonne souvent à réceptionner la balle sous le panier et à marquer très rapidement des tirs proches du panier, des tirs à 2 points. Et Victor, lui, il veut pas ça. Victor, il joue au basket pour le plaisir, il veut jouer, il veut avoir la balle entre les mains, il veut remonter la balle, il veut jouer comme les arrières, c'est-à-dire des joueurs de petite taille. Et ses premiers coachs s'arrachent un peu les cheveux parce que lui n'écoute pas les recommandations. Il veut avoir la balle en permanence, il veut tirer de loin, il veut dribbler, des choses que ne font pas les joueurs de grande taille. Mais les entraîneurs de l'époque à Nanterre, que ce soit Michael Allard ou Frédéric Donadieu, ces coachs-là, ces premiers coachs, ont bien compris qu'ils avaient tout intérêt à le laisser jouer comme ils l'entendaient. Et du coup, lui ne va pas jouer pivot malgré sa grande taille, mais arrière au poste d'ailier fort. En 2018, quand il a 18 ans, Victor Wembanyama fait un court séjour en Espagne, à Barcelone. Il a été invité par le club du FC Barcelone pour un tournoi, sans doute une façon d'essayer de le séduire, de l'attirer, mais il ne reste pas. Il ne reste pas parce que Victor Wembanyama aime se nourrir des critiques et des commentaires qu'on peut lui faire. Et sauf que ce jour-là, à l'issue du tournoi qu'il joue sous les couleurs du FC Barcelone, les coachs du Barça n'osent pas lui faire des remarques. Ils n'osent pas commenter son jeu ou pointer du doigt ce qui ne va pas. Et pour Victor Wembanyama, c'est important de savoir ce qui peut être amélioré, ce qui peut changer dans son jeu. Et donc ce jour-là, il décide au final de ne pas prolonger le séjour avec le FC Barcelone. Son père l'aide à se muscler au fur et à mesure qu'il grandit. Son papa, qui est athlète mais également préparateur physique, qui a eu l'habitude de développer son corps, de travailler avec son corps au quotidien. Et avec son père, ils échangent assez régulièrement sur la façon de développer le corps, de comment le muscler par exemple. Et il y a cet exemple qu'il nous donne dans l'interview qu'on a faite avec lui le 19 décembre. C'est cet exemple de musculation passive dans les escaliers. Par exemple, il lui apprend comment monter les escaliers tout en se musclant, notamment au niveau des pieds. Chaque jour, il travaille un petit point pour développer son corps. Quand il a 15 ans, Julien Lesage, en 2019, ses débuts en équipe de France U16, donc les moins de 16 ans, ne sont pas évidents. Le coach national de cette catégorie d'âge, Bernard Faure, comprend pas vraiment le jeu de Victor et le trouve un peu immature dans ses prises de décision. C'est-à-dire Victor joue pour le plaisir. À Nanterre, on le laisse jouer à sa façon. Et là, le sélectionneur lui demande autre chose, veut autre chose pour le collectif. Il n'a pas l'habitude. Et c'est vrai de voir Victor prendre des shoots peut-être incertains, faire des passes dans le dos au lieu de sécuriser une passe, ça perturbe un peu le sélectionneur qui hésite avant de le prendre. Comment réagit le jeune Victor Wembanyama après ça ? Il écoute. Il comprend et il s'améliore. Bernard Faure constate l'évolution de Victor en si peu de temps et le prend pour l'euro de la catégorie. Et ils termineront finalistes de cette compétition face à l'Espagne. En septembre 2020, il a 16 ans et il mesure 2,19 m. Julien Lesage, vous faites son interview pour Le Parisien. C'est à notre connaissance sa première interview accordée à un journaliste. Et Victor Wembanyama affiche clairement son ambition. C'est le championnat de basket nord-américain. Oui, il sait clairement, malgré son âge, il sait clairement où il veut aller. Il veut aller le plus haut possible. Il vise la NBA et pas simplement pour être en NBA, mais pour avoir un rôle majeur. Victor veut marquer le basket de son empreinte. En 2021, il décroche son bac avec 1 an d'avance, à 17 ans. Il est né en début d'année, il a mention assez bien. Et la même année, Victor Wembanyama quitte Nanterre pour rejoindre l'Asvel, le club de Lyon-Villeurbanne, dirigé par la star Tony Parker. Avec l'Asvel, le 25 juin 2022, Victor Wembanyama décroche son premier titre de champion de France, mais sans avoir participé au final. Oui, toute la saison de Victor Wembanyama a été maillée de blessures. Et là, pour cette finale du championnat de France, il est blessé au niveau de la hanche et il ne peut pas défendre ses chances. Donc voilà, une saison en demi-teinte pour Victor Wembanyama. Alors qu'il avait signé pour 3 saisons, il décide de quitter l'Asvel au bout d'une saison, en juin 2022.
Pourquoi, Julien Lesage ? Victor estime que les promesses de l'ASVEL ne sont pas tenues, son entourage en tout cas. Son entourage estime que tout n'est pas mis en place pour permettre le développement de Victor, permettre une bonne récupération. Parce que l'ASVEL dispute l'Euroleague, qui est une autre compétition européenne, et il n'a pas le temps de se reposer entre les matchs. Et c'est pour ça qu'il est souvent blessé cette année-là. Et donc il décide, pour continuer son développement, de quitter l'ASVEL pour rejoindre les Metropolitans de Boulogne-le-Valois en région parisienne. Adrien Chantegrelet, dans le club des Hauts-de-Seine, les Metropolitans donc, Victor Wembanyama décide de porter le numéro 1 sur son maillot. Pourquoi ? Ce numéro 1, il l'avait déjà à l'ASVEL à l'époque dans son ancien club, mais c'est une manière pour lui, parce qu'il le dit haut et fort, il affiche son ambition, c'est quelque chose dont il ne se cache pas, et le numéro 1, c'est être le leader, être le premier partout, tout simplement. Julien Lesage, Victor Wembanyama soigne son alimentation pour gagner en masse musculaire, 5 repas ou collations par jour. Il soigne aussi son état mental. Il est venu aux Metropolitans parce que l'entraîneur Vincent Collet, qui entraîne aussi l'équipe de France, est considéré comme le meilleur coach français aujourd'hui. Victor Wembanyama se prépare vraiment depuis des années à devenir un grand champion, c'est ça ? Oui, c'est son objectif. Il veut marquer le basket mondial français, il veut marquer le sport français. Avec lui, tout est calculé, millimétré depuis des années, depuis son adolescence, par ses parents et puis par son entourage qui est présent. Il a un nutritionniste, il a tout ce qu'il faut autour de lui pour permettre ce développement et devenir le plus performant possible. Victor Wembanyama dispute son premier match avec les Mets à Gravelines, dans le Nord, le 23 septembre. Comment est-ce qu'il joue ? C'est un match mitigé. Il réussit de très bonnes stats. Il termine meilleur marqueur des siens, des Metropolitans. Malgré tout, il y a un goût amer à l'issue de ce match-là, puisqu'il gâche beaucoup. Il prend beaucoup de tirs et pas forcément des choix très justes. Il a des remarques de Vincent Collet, notamment son entraîneur, qui lui demande d'être plus juste. Et ça s'arrange. Les matchs suivants, il brille à nouveau. Julien Lesage, pour qu'on comprenne bien, Victor Wembanyama a à ce moment-là 18 ans, il mesure 2,21 m, il chausse du 55. Quand il tend les bras, ça représente une envergure de 2,43 m. Sa croissance est maintenant terminée. Il fait quel type de gestes sur le terrain ? Tout simplement des gestes qu'on n'a jamais vus pour un joueur de cette taille. Voir Victor, c'est une expérience unique. Il fait des gestes d'un meneur, c'est-à-dire d'un joueur de petite taille, d'un arrière. Il remonte la balle, il fait des dribbles entre les jambes. Ce que ne font pas les joueurs de 2,21 m, même les joueurs de 2,10 m. Victor, c'est un alliage unique entre un joueur de 2,21 m et des capacités, une dextérité, une mobilité d'un joueur d'1,90 m. Il est très fort aussi au tir de loin, les tirs à 3 points. Oui, Victor adore se démarquer des autres, comme on l'a dit. Et ce tir à 3 points, c'est un geste, c'est un tir que ne font pas les joueurs de grande taille. Donc Victor adore prendre ce tir. Et il a d'ailleurs créé un tir signature, un geste signature avec un tir à 3 points pris loin derrière la ligne sur une jambe. Julien, sa taille, 2,21 m, donc, est-ce qu'il la vit parfois comme un problème à gérer ? Pour Victor, la taille n'est pas un problème. Après, il nous confie lors de l'interview qu'il faut de la volonté pour jouer avec un corps comme le sien. Il nous confie aussi que personne ne sait ce que c'est que de vivre avec un corps de 2,21 m. Le championnat de basket nord-américain, la NBA, s'intéresse à lui. En NBA, chaque année, fin juin, les clubs recrutent des nouveaux joueurs parmi les candidats. Ça s'appelle la draft. Adrien Chantegrelet, tous les spécialistes pensent que cette année, en juin, le Français Victor Wembanyama fera partie des tout premiers choix, le premier ou le deuxième. Ça veut dire quoi en clair ? Voilà, les équipes NBA décident et scrutent à longueur d'année, à longueur de saison, quels joueurs ils peuvent sélectionner, quel joueur peut leur apporter, peut leur permettre de gagner un titre NBA dans les futures années. Et pour la majorité, même pour la globalité de toutes les équipes NBA, Victor Wembanyama est le meilleur jeune. Cet automne, la NBA a décidé, pour des raisons promotionnelles, d'organiser 2 matchs de gala, avec notamment les 2 joueurs qui ont le plus de chances d'être sélectionnés en premier à la draft, Victor Wembanyama et l'Américain originaire de Géorgie, Scoot Anderson. Les Mets des Hauts-de-Seine sont donc invités début octobre dans le Nevada, à Las Vegas, pour 2 matchs exhibition contre une sélection des meilleurs jeunes espoirs américains. Adrien Chantegrelet, décrivez-nous Victor Wembanyama quand il descend du bus à Las Vegas avant d'entrer dans la salle où il va jouer. Il y a grand soleil dans le Nevada. Victor Wembanyama descend du bus pour aller à la salle où va s'entraîner les Mets. Et lui, il n'a pas de casque sur les oreilles, il n'a pas les yeux rivés sur son téléphone, comme peuvent le faire une grande partie des sportifs et une partie de ses coéquipiers. Lui, il a un livre entre les mains. Adrien, comment joue Victor Wembanyama pendant ce premier match ? Son début de match est un petit peu timide, il prend des shoots un petit peu compliqués, on sent qu'il veut forcer un peu le destin du match, qu'il veut se mettre en valeur.
Et puis au fur et à mesure, plus le match avance, plus Wembanyama se sent à l'aise et excelle, notamment dans le domaine du shoot à 3 points. Il rentre 7 shoots sur 11. Wembanyama, turnaround from the elbow. Il se démarque aussi par ses dribbles, par son agilité balle en main. Et il termine le match avec 37 points. C'est son record en carrière. Il compile également 5 contres, plus 4 rebonds. Voilà, sous les yeux des 200 représentants de l'NBA, Wembanyama frappe fort. Après ce match où il brille, 37 points donc, qu'est-ce qui se passe ? Sur les réseaux sociaux, c'est un peu la folie. Toutes les vidéos de ses actions tournent en boucle. Les gens s'extasient devant les gestes de Victor Wembanyama. La NBA s'extasie devant les gestes de Victor Wembanyama. Et peu de temps après ce match-là, la NBA prendra une décision inédite et assez folle d'acquérir les droits des matchs de Boulogne-le-Valois et de les diffuser sur sa plateforme, sur son application aux États-Unis, ce qui n'a été jamais vu en fait. Victor Wembanyama est surnommé par les médias américains Wemby. Le français valide, il change le nom de son compte Instagram. Wems devient Wemby. Et à Las Vegas, l'une des plus grandes stars du basket américain, LeBron James, 38 ans, qui joue aux Lakers de Los Angeles, lui adresse un compliment. Toutes les plus grandes stars de la NBA ont fait des éloges de Victor après ces 2 matchs à Las Vegas. Mais le compliment de LeBron, qui en conf de presse l'appelle l'alien, marque les esprits parce que LeBron James, lui, 20 ans auparavant, était surnommé l'élu. C'était le joueur qui devait changer la NBA. Et en faisant cette remarque, en appelant Victor l'alien, l'extraterrestre, il l'adoube un peu aussi et lui promet un bel avenir en NBA. No one has ever seen anyone as tall as he is, but as fluid and as graceful he is out on the floor. De retour en France, après ce choc de Las Vegas, beaucoup d'amateurs de basket, anonymes ou célèbres, viennent voir à Levallois, ou ailleurs en France quand les Mets jouent à l'extérieur, évoluer Victor Wembanyama. Oui, toutes les stars veulent se presser pour aller voir le phénomène Wembanyama. Notamment l'acteur américain Michael Douglas qui va se rendre 2 fois au Palais des Sports de Marcel Cerdan. Il y aura même une rencontre entre lui et Victor Wembanyama. L'ancien Premier ministre Lionel Jospin, fan de basket qui suivait le phénomène Wembanyama, même à l'époque de l'Asvel, se rend à plusieurs reprises également à Levallois. Le rappeur Travis Scott également suit avec grande attention les performances de Wembanyama. Donc voilà, vraiment tout le monde veut aller voir les prestations de Wembanyama. Et le 11 novembre, Victor Wembanyama a fait ses débuts en équipe de France. Premier match réussi en Lituanie dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2023. Julien Lesage, pendant l'interview que Victor Wembanyama vous a accordée le 19 décembre pour Le Parisien, vous lui parlez d'argent. En NBA, il va gagner dès la première année plus de 10 millions de dollars. On parle ensuite de contrats de 50 millions sur 4 ans, sans parler des revenus en sponsoring. Et il vous répond, ça ne changera rien. Pour mon entourage peut-être, mais pour moi, ça ne changera rien. Ça va rien changer dans sa façon de vivre. Il faut comprendre que Victor, il le sait depuis des années, qu'il est premier à la NBA, que la NBA, s'il est bon, il va gagner des centaines de millions de dollars. Il est préparé à ça. Mais l'argent n'est pas son obsession, n'est pas un objectif. Son objectif, c'est vraiment de montrer de quoi il est capable sur le terrain et marquer la NBA de son empreinte. Merci à Julien Lesage et Adrien Chantegrelet. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire codesource@leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Emma Jacob et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol.